Il est exactement 20h05 au Bénin. Nous allons commencer notre live. Ce soir, nous allons voir comment on peut faire de façon très basique des visuels dans Photoshop. Bon, sans plus tarder, on va commencer. C'est quoi Photoshop? En bref, sans vous casser la tête, Photoshop, c'est un logiciel de traitement d'image purement simple et à bas. Sans vous casser la tête, Photoshop, c'est un logiciel de traitement d'image. Pour les soit vous êtes graphiste, soit vous êtes photographe, ou ces deux corps de métier utilisent tous Photoshop. Là, pour la communication sur les réseaux sociaux, soit pour la communication visuelle en général, on utilise un peu Photoshop pour faire des visuels, pour faire des flyers, pour faire tout ce qui est conception visuelle, presque tout, tu veux dire, on peut le faire dans Photoshop. Et notre présence ici ce soir, c'est juste nous montrer l'aperçu de Photoshop, quelques outils de base. Et comment avoir Photoshop? Pour avoir Photoshop sur votre ordinateur, c'est simple. Vous allez juste aller sur YouTube, par exemple, vous tapez Photoshop. Si c'est que vous cherchez Photoshop 2014, vous tapez télécharger Photoshop 2014 craqué gratuit. Vous mettez ça dans la barre des recherches et vous essayez de voir dans les vidéos qui vont s'afficher. Vous fouillez dans la description de ces vidéos. Généralement, il laisse des liens dedans. Vous cliquez sur ça, ça vous dirige directement sur un site pour télécharger votre Photoshop en sorte. De toute façon, moi, je vais vous envoyer un lien à la fin du live pour que vous puissiez télécharger Photoshop 2022. Maintenant, pour avoir Photoshop, pour que Photoshop fonctionne correctement sur votre ordinateur, il faut que votre ordinateur soit un ordinateur de, disons, Core 5 pour être normal, quoi. Fonctionnement normal, Core 5. J'ai un ordinateur de capacité, disons, RAM 4 et 500 Go de mémoire interne. Des fois, ça marche sur un Core 3, mais à la longue, ça commence par ramer. Donc, pour être sûr, il faut l'installer sur un Core 5. Bon, vous n'avez pas d'ordinateur de cette capacité, vous pouvez vous connecter directement en ligne. Il y a Photoshop en ligne, il y a une extension qu'on appelle Photopea qui est en ligne. Vous pouvez vous connecter sur ça et utiliser facilement Photoshop. Bon, je vais me connecter, je vais ouvrir mon logiciel Photoshop et on va commencer par montrer quelques outils de base, vraiment de base, pour pouvoir faire des visuels. Là, on va commencer par exemple, le détourage d'image. Là, c'est mon Photoshop. C'est le visuel qu'on a fait pour ce live, ça. J'ai détouré cette image. Il y a les tests ici. Ici, c'est mon logo. Ici, c'est le logo de Photoshop. Bon, en général, en règle générale, pour faire un visuel, il faut quelques gens, il faut juste respecter quelques règles. Comme on le fait pour les tests dans Word, il y a un titre et titre aussi, on peut l'appeler une phrase d'accroche. Puis, il y a un sous-titre et il y a en quelque sorte la description et quelques informations phares. Vous voyez donc, à vous de voir ce que vous mettez dans titre, ce que vous mettez dans informations complémentant ou bien comme des informations complémentaires et autres. C'est à vous de voir ça. Donc, c'est compte tenu de ça que vous allez disposer les tests, que ça soit en hauteur ou en largeur et autres. Et aussi pour que qu'un visuel et l'information passe vite sur un visuel,
il faut respecter quelques règles comme la règle de Z, c'est-à-dire écrivez le texte, par exemple, vous mettez le visuel ici, j'ai dit le visuel, l'image ici de la personne ici de ce côté. Il faudrait que le texte phare soit de l'autre côté et que ça soit bien aéré pour que la lecture soit facile. Et après, on met quelques informations en bas, des informations complémentaires, on les place en bas. Là, on va essayer de voir comment faire un détourage en Photoshop du moins. Très simple, basique. On crée notre plan de travail, on met 2000 pixels ici. On met 2000 pixels ici. On met 400 ici. Là, comme ça, on vient de créer une zone de travail dans Photoshop. C'est simple de le faire. Vous ouvrez votre Photoshop, par exemple. Quand moi j'ouvre mon Photoshop, c'est ce que ça présente, c'est-à-dire les réalisations que j'ai déjà fait antérieurement, ça présente tout. Maintenant, on fait un nouveau fichier, par exemple, et on met les informations, c'est-à-dire la largeur, hauteur et la résolution. La largeur, hauteur, la résolution, c'est cette partie qui permet à votre visuel d'être plus clair, d'être plus net après exportation. Maintenant, nous sommes ici, on ira chercher une image sur Internet pour notre détourage. On vient ici, femme en joie. On essaie de télécharger cette image. Charge-toi. On va sur FreePic. FreePic, c'est une banque d'images gratuite et à la fois payante aussi. Femme en joie. Oui, on essaie de télécharger cette image. Je pense que ça ira mieux. On fait télécharger. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bien. Notre image est téléchargée. On vient dans télécharger ici. Voici notre image. Maintenant, on glisse l'image et on met sur notre zone de travail dans Photoshop. Et on laisse ici. Voici notre image. Nous allons essayer d'agrandir l'image pour que ça couvre toute la zone. Centre un peu l'image ici. Maintenant, comment faire photo et détourage dans Photoshop? Il y a plusieurs moyens de le faire. Soit on le fait avec l'outil gomme ici. Ça, l'outil gomme. Ici, on est sur ici, on est sur l'outil gomme magique. L'outil gomme magique ici. L'outil gomme simple. L'outil gomme d'arrière-plan. Généralement, on utilise l'outil gomme, le simple, et l'outil gomme magique. L'outil gomme, simplement ici, par exemple, le premier. On clique sur l'image d'abord.
et on clique là-dessus. Ça nous demande, voulez-vous pixeliser cet objet dynamique? Nous allons dire oui. Pixeliser, c'est-à-dire, genre, ça va rendre ça un peu moins clair que comme il était au départ, l'image est là. Mais quand on laisse ça en objet dynamique, ça garde la qualité. Et ce qui est souhaité, ce qui est recommandé plutôt, c'est de laisser ça en objet dynamique et faire le détourage. Mais pour pouvoir utiliser l'outil comme, on est obligé de pixeliser ça. Donc, avec l'outil comme simple, vous voyez, là c'est, je vais enlever le côté. On vient ici. La durité de l'outil comme c'est à 0, c'est-à-dire c'est flouté quoi. Ce n'est pas clair. Quand ça enlève quelque chose, la partie n'est pas nette quoi. Donc pour pouvoir avoir une partie nette enlevée, on augmente le pourcentage de la durité. On vient ici, vous voyez, on fait ça, ça supprime. Là maintenant ça a supprimé. Donc si vous voulez utiliser l'outil comme, vous serez obligé de faire ça un à un. Jusqu'à, et ça c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Deuxième option, on vient, CTRL Z pour aller en arrière. On vient sur l'outil comme toujours. On prend l'outil comme magique. L'outil comme magique nous permet de faire un détour sur un fond uni de façon plus rapide en un clic. Ciao. C'est-à-dire, on fait maintenant, il dit, puis on dit oui, faire ceci. Vous voyez, ça a enlevé tout ce qui a comme fond uni derrière la dame, ça a tout enlevé. Quand je vais fermer l'œil de cet arrière-plan, là, vous voyez mieux maintenant. Ça a tout enlevé. Cette partie qui reste, c'est que juste la couleur, comment je vais dire, le contraste est plus et, élevé ici que la couleur qui est en haut. C'est pour ça que ça n'a pas sélectionné ici directement. Donc, on vient ici aussi, on clique là-dessus et ça a tout enlevé. Maintenant, l'inconvénient avec l'outil comme magique est que quand la couleur d'arrière-plan entre un peu dans la couleur de l'image, ça supprime aussi les parties de l'image. Par exemple, ici, ça a supprimé cette partie. Ça supprime aussi ici. C'est l'inconvénient du moins de l'outil comme magique, ça. On fait CTRL Z, on revient en arrière. Maintenant, second outil, on vient sur l'outil de sélection d'objets. C'est ici le courage. Bon, je pense que dans les versions antérieures de Photoshop, il n'y a pas cette option dedans. Donc, c'est à partir de Photoshop, du Photoshop 2021, je pense, mais si je ne me trompe pas, qu'il y a cette option. Donc, on clique sur l'outil comme, et j'ai dit comme, l'outil de sélection d'objets. On a outil sélection rapide, on a outil baguette magique. Par exemple, si on clique sur baguette magique, on clique ici, ça sélectionne les mêmes couleurs qui sont sur l'image, rien que les mêmes couleurs, qui ont les mêmes contrastes, quoi, truc du genre, vous voyez. Maintenant, si on clique plutôt sur l'outil sélection rapide, on glisse du moins sur l'image, ça sélectionne, vous voyez. Avec ça, on arrive à sélectionner les parties qu'on veut. On met sur plus, on arrive à sélectionner les parties qu'on veut, tout du genre, jusqu'à sélectionner tout ce qu'on veut. Maintenant, on ne veut pas utiliser ça aussi, c'est un peu, ça demande trop de travail aussi. Outil de sélection d'objets aussi, tout demande aussi de travail. Là, si c'était que l'image était sous une forme compacte, soit sur ce qui est net, comment je vais dire, ce qui a une forme, par exemple, rectangulaire, comme ça, on peut utiliser l'outil là de sélection. Toi, tu vas te... C'est ça que j'aime pas utiliser cet outil. À la suite, nous allons voir
le nouveauté qu'il y a dans Photoshop, on vient ici, ça bug, ça bug. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça bug? Je n'ai pas du tout de ces habitudes, hein. Bon, on regarde l'outil de sélection rapide. On clique juste sur l'outil là. Quand on clique là-dessus, on vient en haut ici. On voit sélectionner un objet. Je fais CTRL Z, ça a déjà sélectionné. Je n'ai pas demandé de sélectionner ça. On vient dire sélection rapide. On va ici sélectionner un objet. On va sélectionner et masquer. On clique sur sélectionner un objet. Par exemple, l'arrière-plan, supposons que l'arrière-plan de la dame, il y a un peu de tout, maya, maya, maya. Mais c'est simplement la photo de la dame qui est plus mise en avant. Si on clique sur sélection objet, Photoshop va prendre en compte juste l'image qui est plus en avant sur et va sélectionner. Par exemple, ici, maintenant, ça va sélectionner toute la photo. Vous voyez, ça sélectionne la dame, rien que la dame. Ça a bien fait un détourage parfait. Vous voyez, quand on zoome ça, vous voyez. Ça a bien fait un détourage parfait. Sans protocole, quoi. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Non, 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 non. On fait ça. On vient ici et on clique ici sur ajouter un masque de fusion. Et on vient de faire notre détourage. Tout simplement, sans protocole. On vient de faire notre détourage. Vous voyez, on vient de faire notre détourage. L'image n'est même pas touchée, ça a gâté sa qualité de base. Maintenant, à l'ancienne, comme on le faisait avant, pour faire un bon détourage en Photoshop, on venait dans l'outil plume. Ceci, outil plume. On vient ici, on vient en haut ici, on clique sur tracer. Et on commence par sélectionner les parties qu'on veut détourer. Par exemple ici, vous voyez, un à un à un. Et si tu n'es pas un peu patient ou patiente, ah, et on fait ça jusqu'à tout sélectionner. Par exemple, par exemple, je suis un exemple, hein. Je sélectionne mon image. Après avoir sélectionné tout, faire le tout, on fait clic droit, on fait définir une sélection. On met OK. Ça fait ceci. Et on vient ici, ajouter un masque de fusion. Clique là-dessus, on fait notre détourage. Ça, c'était à l'ancienne. Maintenant, on revient à nos moutons. Là, on revient à l'outil de sélection d'objets. On sélectionne un objet. Ça sélectionne un objet. Et on fait ceci. On vient de sélectionner notre objet. On vient de détourer notre image. Bon, je pense que jusque-là, vous me suivez. Répondez-moi si là, je suis si vous me suivez ou pas. Je vois rien que des pouces, hein. Bon, en tout cas, ça signifie que vous me suivez. Là, maintenant, après d'avoir détouré l'image, on verra comment ajouter les tests, comment disposer un peu les tests et tout, sans protocole.
Moi, je suis du genre à être direct. J'aime pas ce qui est théorie. Non, non, non. Ce qui est pragmatique. On reste pratique. En tout cas, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez poser la question. Je suis là, je vais vous répondre. Maintenant, on vient sur l'outil test. Ici, l'outil test. Simple comme ça se dit, on clique juste sur notre curseur et le test s'affiche. Supposons, on met Photoshop, Photoshop, Photoshop. Là, maintenant, je suis en train de mettre le grand titre, c'est-à-dire euh, le titre, quoi, le grand titre, qui est encore la phrase d'accroche. C'est-à-dire, quand les gens voient directement le visuel, le premier truc qu'ils vont lire, c'est ça que je suis en train de mettre. C'est ça que je veux mettre. On doit mettre du moins en avant sur le visuel. Ça et l'image. Si vous ne voulez pas utiliser cette image sur votre visuel, vous mettez bien le titre, c'est-à-dire la phrase d'accroche en avant. Vous mettez très très bien en avant. Soit si vous voulez utiliser test et l'image, vous mettez les deux en avant parce que c'est les deux qui seront bien visibles, qui seront bien vus par vos clients ou autres. On met Photoshop, c'est la taille à 30. On vient ici, on met ça à 40 par exemple. À 40, la taille. On met ça à 40. Je vais. Oui, oui, oui. Je suis en train d'enregistrer la formation. Je suis en train de. J'enregistre tout ce qui se dit. J'enregistre tout. On n'ait crainte. Après la fin, je vais mettre ça sur YouTube. J'enverrai le lien dans le groupe. Et là, vous pouvez suivre ça après. Maintenant, une chose, j'avais oublié une chose très, très, très importante. Après avoir créé votre zone de travail, la première chose à faire, c'est de prendre des repères pour votre visuel. Des repères, les repères, c'est-à-dire prendre des limites pour vos tests, pas pour les images, mais pour les tests. Parce que quand, après l'exportation de votre visuel, quand ça sera sur les téléphones, parce que ça sera plus sur les téléphones que les ordinateurs. Maintenant, sur les téléphones, quand on clique sur une image sur téléphone, les appareils ont tendance à zoomer l'image d'abord. Donc, quand ça zoome, pour éviter que ça rogne les tests, on met des limites autour du visuel, en fait. Donc, pour mettre des limites autour, soit vous allez faire ça manuellement. Pour le faire manuellement, par exemple, on vient ici, sur le second outil ici, outil de sélection, rectangle de sélection du moins, et on prend une forme qu'on veut. Par exemple, je mets ceci, je fais ceci par exemple, et je clique sur la règle et je pousse. Je fais clic gauche, appui long, clic gauche et je pousse le curseur. Et je mets ma règle là. Maintenant, je viens ici aussi. Je viens ici aussi. Je fais la même chose là. Maintenant, je fais, pour faire avoir la même forme des deux côtés, je fais Shift enfoncé, clic gauche enfoncé et je tire mon curseur. Et j'ai une forme carrée. Là, je viens ici, je mets la règle là-dessus en bas. Je viens en bas, la même chose ici. Et là, je viens de tracer mes limites, c'est-à-dire, quel que soit ce que je vais écrire, je ne dois pas excéder ces traits-là. Je dois rester à l'intérieur des traits. Vous voyez? Maintenant, si vous ne voulez pas faire de cette façon-là, c'est un peu long. Vous pouvez le faire directement
de façon automatique, je vais dire, dans Photoshop. On fait CTRL Z et on retourne en arrière. On vient affichage. Affichage. Nouvelle disposition des repères. On clique là-dessus. Et là, on met ce qu'on veut. Par exemple, ici, moi, pour pied de tête, je veux mettre, supposons, je garde, disons, 150 pixels pour pied de tête. Pour le bas aussi, je mets 150 pixels, par exemple. J'ai dit, pour le gauche, tout moins. Bon, le gauche, je garde 200 pixels. Pour le bas, pour le bas, je mets 150 pixels, comme ça. Et je garde 200, 200 pour les deux côtés, pour les deux autres côtés. Un exemple, c'est un exemple. Et c'est bon. Le milieu ici, nombre de colonnes. Si je mets par exemple 3, vous allez voir, ça fait 1, 2, 3 colonnes. Je pousse un peu le truc. 1, 2, 3 colonnes. Si je mets 2, nous avons 1, 2 colonnes. Rangée, c'est-à-dire le nombre de rangées. Si je mets par exemple 2 aussi, ça divise 1, 2. Vous voyez. Donc on laisse sur 1. On a un seul rangée. Ou bien une seule rangée, du moins. On clique sur OK. Et là, on vient d'avoir notre repère. On a notre repère ici. On travaille tout ce qu'on aura à faire. On reste ici, dedans. Les tests ne vont pas excéder. Les images peuvent aller de l'autre côté complètement. On s'en fout. Mais c'est les tests. Les tests, c'est ça l'important en toi. Tous les tests doivent rester à l'intérieur. On a ici Photoshop. Photoshop. On avait mis pour les débutants. Non? Photoshop pour les... Bon, même dans la phrase d'accroche, vous pouvez aussi faire des jeux de test, des jeux d'effets de test, d'effets visuels, c'est-à-dire pour pouvoir mettre plus telle phrase et telle phrase en avant, genre les mots qu'on trouve un peu moins, entre guillemets, moins importants, on peut les mettre en petite taille ou soit diminuer leur opacité ou soit mettre ça en régular simplement. Comme les autres sont en gras, mettre ça en régular. Moi, je vais mettre ça en régular parce que pour les largents, bon, c'est important, mais c'est juste un mot. Ce sont des mots complémentaires pour Photoshop et débutant. C'est-à-dire, pour sur le visuel, c'est Photoshop débutant qu'on va lire directement. Donc là, pour les là, on met la taille de ça à 20, par exemple. On met 20 et on met ça en régular. On peut tout laisser sur la même taille. On peut tout laisser, ça ne gêne pas. Hein, jusque ça donne un autre effet visuel quand on agit un peu sur ça de cette façon. Pour les débutants. Pour les débutants. Là, on vient d'écrire notre test Photoshop pour les débutants. Et la suite était en gros, on avait mis work B. En tout cas, je ne comprends pas bien l'anglais. Work B, ou bien, je m'en fous. On vient un test du genre en gros, on vient ici, et je vais copier le test, je vais double-clic, je vais faire CTRL A, soit double-clic et je fais CTRL C, copier. Bon, je fais copier, je sélectionne les calques. Ici, de l'autre côté, ici, on appelle ça les calques. On les appelle les calques, c'est-à-dire tout ce qu'on fait ici, ça se regroupe ici.
Donc, on peut toucher tout ce qu'on fait ici. On sélectionne le calque. On amène ça en bas. Et en haut ici, on colle notre test. Maintenant, on diminue la taille. On met par exemple 10 ou disons 15 en taille. On met un peu ici. Je pense que c'est un peu trop aussi. Bon, je pense que comme ça ira. Maintenant, comme ça, on ramène ça un peu en haut. C'est un peu en haut. On a Photoshop pour les débutants. Je pense que jusque-là, tout le monde me suit. Je pense bien. On a notre image ici. Notre jolie tata ici. On le met un peu dans le coin. Et là, on va faire CTRL S. Deuxième chose importante dans Photoshop. Après avoir créé votre zone de travail, la première chose à faire, après avoir créé votre zone de travail dans Photoshop, surtout, la première chose à faire, c'est de faire CTRL S. La première chose, on fait CTRL S et on enregistre notre travail sous un nom. Par exemple, je peux mettre formation Photoshop pour les débutants. Je mets ça sur le bureau quand c'est un truc en cours. C'est la première chose à faire après avoir créé votre zone de travail dans Photoshop. Ça. Maintenant, après avoir fait 10 minutes ou soit au plus 5 minutes chaque fois, on fait CTRL S. CTRL S vigilance. Parce que Photoshop a cette habitude, vilain habitude. Je ne sais même pas si c'est vilain non dit habitude. Genre, vous pouvez être en train de travailler et ça va commencer par ramer et s'éteindre. Et quand ça s'éteint comme ça, quand vous rallumez ça, genre, vous perdez tout. Si vous ne le faites pas, CTRL S en avance, vous perdez tout. Donc, on fait CTRL S. On enregistre surtout notre travail. Maintenant, on a écrit Photoshop pour les débutants. Remarquez bien sûr, et côté les tests et autres, vous allez voir la disposition installée, l'espacement, tout. C'est fait de telle façon que le test qui est en haut, c'est comme, je vais dire, euh, un slogan. Comme je vais dire un slogan, soit un nom qui accompagne un logo, juste une petite phrase d'accroche en haut. Ça ne doit pas se coller à la phrase d'accroche en bas. Non, ça doit être un peu éloigné. Maintenant, les phrases qui seront plus mises en avant sur le visuel seront un peu plus, un peu dans le même environnement, quoi. Un peu rapproché, un truc du genre. Ce n'est pas logique de mettre un test pour genre, disons, c'est une phrase d'accroche, vous mettez comme ça, un truc du genre. Vous mettez le Photoshop en haut, un truc du genre. Et vous mettez débutant, par exemple. Vous mettez ceci. Photoshop pour les débutants. Bon, c'est lisible, mais ce n'est pas joli à regarder, quoi. C'est pas du tout joli à regarder. C'est pas du tout joli à regarder. Ouais, donc ce qui est conseillé pour les tests, ils seront, genre pour les phrases d'accord, soit, quel que soit pour une même phrase,
c'est mieux de mettre ça dans un même environnement, compacté, du moins comme ça, quoi. Maintenant, le test suivant ici, c'est, genre, on a mis le logo de Photoshop. On vient ici, on vient sur Bulk, on met un logo de Photoshop. Logo de Photoshop PNG. On clique ici. On a notre image en PNG, c'est-à-dire sans arrière-plan. Normalement, on fait qu'on enregistre notre image. On enregistre ça. Je pense bien que vous me suivez, hein. Ok, Oui, super, bien ça sûr. marche. Puis on vient dans télécharger. On a notre truc ici. Maintenant, l'embêtement avec les images sur Google est que tu mets PNG, mais eux, ils te donnent des images faux PNG. C'est venu comme ça. Heureusement qu'on a déjà vu les outils pour pouvoir faire des détourages de façon très, très automatique. On a notre outil comme magique ici. On clique sur comme magique. On a notre image qui est bien sélectionnée. On clique sur la partie où on veut enlever ici. Il dit de l'enlever. Et ça enlever directement tout ce qui est marge intérieur autour du logo de Photoshop. Et là, on diminue la taille de notre logo. On met ça là. Bon, jusque-là, tout va bien. Autre astuce pour pouvoir faire des visuels de façon très basique et un peu professionnelle à Photoshop est que il faut surtout respecter l'alignement des textes, c'est-à-dire si c'est que vous avez centré de côté gauche les informations, c'est-à-dire jusqu'en bas, vous avez respecté ça, c'est-à-dire centrer les textes de gauche ou à droite. Si c'est que vous les avez centrés au milieu, vous allez respecter ça, centrer ça au milieu. Maintenant, sur la lecture de notre visuel ici, on voit que le texte qui est en haut a pris un peu de largeur plus que les autres. Donc, c'est lui qu'on prendra comme repère. On met à la fin d'ici comme repère pour avoir son milieu. Parce que là, maintenant, c'est-à-dire tout ce qu'on aura à mettre comme test phare, ça va rester dans ce cadre-là. Et ça aura un alignement bien ordonné. Pour avoir le milieu, on fait ceci par exemple. Et on met ça ici au milieu. On vient d'avoir le milieu et on supprime notre forme. Ceci, ça peut aller ailleurs. On n'a plus besoin de lui. Maintenant, on a notre milieu. On vient ici. Soit on peut laisser ici, le débutant de l'autre côté, aligné côté gauche et droite, côté droit du moins, comme ça. Soit on peut l'aligner au milieu et aligner aussi pour les au milieu. Pour les aussi au milieu, aligner aussi Photoshop au milieu. Là, on vient de respecter l'alignement selon le texte qui est en haut, c'est-à-dire la phrase qui est en haut, work et Angular. Là. Et ici aussi, on met notre logo au milieu. On ramène un peu en haut. Photoshop pour les débutants. Lui, il a quoi à m'embêter comme ça? Il ne trouve pas connexion. Maintenant, on a notre test ici. Apprenez les bases de Photoshop afin de créer des visuels comme un pro. Ici, c'est la promesse, on appelle ça en général.
en règle, comment je vais dire, marketing qu'on dit, non. C'est la promesse, c'est-à-dire c'est la phrase qui donne du sens au titre. C'est-à-dire, on a dit Photoshop pour les débutants et autres. Maintenant, la phrase qui donne du titre, du sens au titre, c'est ça qu'on vient de copier. On va mettre ça aussi au milieu ici. Diminuer la taille. Je viens ici, on diminue aussi la taille. En bref, Photoshop n'est pas compliqué. Pas du tout compliqué. Vous voyez vous-même, c'est très simple. Logiciel plus simple que Photoshop, là, ça n'existe pas. On sélectionne notre test. On vient ici. On ne veut pas que les tests soient coupés dedans comme ça, comme ça. On ne veut pas, on vient en bas. On a dessus, on clique là-dessus. On a notre test sans coupure. On met sur 17 par exemple. Oui. Je viens ici. Je vais voir la taille 15. C'est bon. Je suis à 17. C'est bon. Là maintenant, on a notre test là qui est au milieu ici. Je viens de le mettre au milieu. Et sur notre visuel ici, on avait encadré quelques tests. On a mis des informations ici, un peu machin à côté. Comment j'ai fait? Bien s'assurer que le logo de Photoshop est bien au milieu du test, du titre et de phrase de promesse là qui est en bas. C'est bien au milieu. Sûr bien que c'est au milieu. Pour avoir la certitude que c'est au milieu, on fait ceci. En fait, c'est la règle. C'est la règle pour les visuels. Ça, il faut respecter un peu les trucs comme ça pour que la lecture soit un peu plus agréable. Bien, on est au milieu. On est bien au milieu. Là, on avait encadré Photoshop, base de Photoshop et un pro. La base. Là, on vient ici. On veut la même couleur que ceci. On clique, par exemple. On a tracé notre forme. Je reviens. On a tracé notre forme. On clique sur fond. On vient ici. On clique sur là. Il y a plusieurs couleurs là. Fond de couleur. Clique là-dessus. On a un outil comme pipette. On clique sur la couleur qu'on veut. Là, ça vient de copier la couleur. On met OK. On vient sur côté calque. Sur la barre des calques ici. On fait clic droit. J'ai des clics droits. On clique ça. On met ça au-dessous du test. Vous voyez, on vient de mettre ça au-dessus du test. Apprenez peut-être là. Maintenant, on veut mettre ça aussi. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. On veut mettre ça aussi sous Photoshop. On fait CTRL-J. Là, on vient de dupliquer notre forme. Et on déplace ça à l'aide des outils des touches de déplacement de votre clavier. Et là, on fait Shift enfoncé, clic gauche et on tire un peu notre forme. Là aussi, on veut mettre ça sur comme un pro. On fait CTRL-J. On vient de copier, dupliquer du moins. Et on glisse ça sous comme ça. Et on fait la même chose.
comme ça. Maintenant, on vient ici sur notre visuel. On a le test groupe WhatsApp, le numéro de téléphone. C'est-à-dire groupe WhatsApp, numéro de téléphone, date, tout ça. Ce sont des informations complémentaires. Donc, par exemple, le numéro de téléphone et par exemple le groupe WhatsApp, vous n'êtes pas là. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de mettre ça en grande taille, genre non. Juste en petite taille. Là, on met ça dans un coin là, comme en bas, comme on l'a fait ici. Ou soit, si c'était un visuel où vous voulez vendre un produit, là, c'est différent. Pour vendre un produit, vous devez mettre plus en avant le produit, la phrase d'accroche et votre contact. Parce que là, les gens, quand ils voient votre visuel du moins, ils verront premièrement votre produit et ils vont lire la phrase d'accroche. Puis là, ils vont chercher votre numéro de téléphone, soit votre contact. Et c'est là que le contact agit. Mais vous mettez votre contact en petite taille dans un coin et vous mettez, comment dirais-je, le produit en grande taille, genre on ne lit même pas bien la phase d'accroche et tout. Bon, la personne va juste regarder l'image et va passer. Ça, ce sera beau à regarder pour lui, mais il va se dire, mais où est le contact, où est le contact, il ne va pas vite trouver ça. C'est un truc du genre. Mais pour ces genres de visuels, genre, c'est un truc vraiment curieux. La personne même, elle-même va chercher où est le contact. Ça, c'est net. Et aussi, ces genres d'informations, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre ça, ça dépend de votre communication en fait. Si vous voulez que vous vous dites à les gens, s'ils vont se dire c'est quelle heure ou c'est quelle date, là vous pouvez mettre ça dans un, comme moi je l'ai fait, c'est carrément dans un coin à part, vous voyez. Et là vous allez agir sur ça, soit sur la taille, soit mettre des cadres intérieurs ou autre. On va juste faire copier, on copie et ici on va un peu changer la disposition ici et on fait ça. On diminue un peu la taille de ceci. 15. Jusqu'à 15 et on met. C'est bon. On met ça sur. On clique ici pour changer la couleur. Pour changer la couleur du test, on sélectionne notre test. Par exemple, ceci, on sélectionne ça. On clique en haut ici. Là, on change la couleur. On met ça en noir comme on veut. Ici aussi, on veut changer la couleur. On clique là-dessus, ici en haut. On pique ceci. On veut la couleur là. On a notre truc là. On met ça de ce côté. Bon, on met ça là. Et ici, là, on copie aussi notre numéro de téléphone. Et puis, on le met ici. Puis, on met 14 comme taille. Quatorze. Et voici, c'est 14 ici. C'est 17. Ici, c'est 15. Oui, c'est 15. Mais à 15. Bon, là, on ne veut pas tout mettre. On met ça tout du genre. Et maintenant, on vient sur l'image. On va agrandir un peu notre image. On va agrandir un peu notre image. Comme ça.
La dame, elle est vraiment en joie, hein. Bon, comme ça. Bon, là, je pense que tout est OK. Devant vous, je viens de faire un visuel de façon très basique, genre sans protocole. On ne s'est pas cassé la tête, on a juste fait, genre on a juste placé des textes là où il faut, les images là où il faut, sur un fond blanc, sur un fond neutre, quoi, complètement neutre. Et l'information est bien passée. Donc, ne vous cassez pas la tête à mettre des couleurs patati patata. Non, 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 non. Même si vous voulez mettre des couleurs, que ça soit des couleurs comme arrière-plan, des couleurs uniques, quoi. Un tout du genre. Bon, je pense que jusque-là, pour ne pas trop vous embrouiller, on va s'arrêter ici et continuer avec ce qui reste pour notre prochain live et tout. Là, on fait CTRL S et on va exporter notre travail, ce qu'on vient de faire ensemble. On va exporter ça, on vient dans fichier, exportation, exporter sous. On vient ici, on clique sur ça, on met JPG. On fait exporter. Moi, je vais exporter ça sur laquelle ici. On fait enregistrer. Là, je viens ici, je vais voir notre image. Voici. Voici ce qu'on vient de faire. Et ça, notre image. Comme ça. C'est ce qu'on vient de faire, ça. Je vais l'envoyer tout à l'heure dans le groupe. Je vais l'envoyer tout à l'heure dans le groupe. Et le lien aussi du logiciel Photoshop. Et là, je pense que pour notre prochain live, je vais nous donner un exercice et ensemble, on va le faire et on verra comment les connaissances avancent dans le cerveau de chacun de nous. Merci beaucoup à nous, merci beaucoup à tout le monde d'avoir pu assister à ce live. Merci beaucoup à vous. Et là, présent, je passe aux questions. Si quelqu'un a des préoccupations, du moins, ce soit des questions et autres, c'est le moment de, de, de soumettre. Je vous écoute. Il n'y a pas de questions. Tout est OK. Vous êtes là? Oui, je vous écoute, hein. Oui, j'ai un petit souci là. J'ai Oui, essayé d'installer Photoshop sur oui, un MacBook et ça n'a oui, pas, bon, ça a marché, mais vu que je voulais le oui. logiciel craqué, j'ai installé aussi, après avoir installé le Oui. logiciel, j'ai installé le crack. Mais après, je vois que ça me demande toujours un abonnement à chaque fois. Ça me demande soit d'acheter, soit de quitter Oui, Photoshop. exactement. C'est souvent comme ça avec MacBook. Et écrivez plutôt, qu'est-ce que vous avez écrit pour pouvoir rechercher le logiciel? Parce que il y a pour MacBook en part, il y a pour Windows aussi à part. Bon, j'ai cherché Oui, Photoshop Crack 2020. Bon, oui. j'ai pas cherché l'année, mais j'ai mis Photoshop Crack. Non, Et ça mettez m'a à la présenté suite. plusieurs Mettez à années. la suite D'abord, pour MacBook. oui, j'avais mis pour MacBook. Parce que pour Windows, Exactement. ça ne s'installe pas chez moi. J'ai eu à faire Oui, des expériences aussi. Pour Windows, ça ne s'installe pas. Donc, oui. j'ai essayé pour Mac. Euh, Après, ça fait comme je vous ai dit là. Hmm. Donc, Là, j'ai maintenant, pas, le je crack l'ai n'est pas bien installé. fait. Ceux Chaque qui ont fois, fait ça, ils n'ont pas bien réussi ça. Sinon, normalement, ça ne devait pas avoir ce ok. problème. Je vais chercher un autre lien et envoyer dans le groupe. Ok, Ah, vous allez voir ça. d'accord. Oui, je vous en prie. Ok, merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions. Donc, ça veut dire que tout ce que je viens de faire ce soir,
Si on vous donne le logiciel Photoshop, vous pouvez le faire facilement. C'est ça, hein. Là, j'ai combien de personnes? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. OK. 7, 8, 8. Là, j'ai 8 personnes en ligne. C'est-à-dire que si on ouvre le logiciel Photoshop devant ces 8 personnes, ils peuvent réaliser le visuel qu'on vient de faire ce soir de façon très facile. Hein. Tout le monde est OK, hein. OK, ça dit que le message est bien passé alors. OK, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Et oui, S'il vous plaît, oui. j'aimerais demander, c'est possible d'avoir la Oui, oui, vidéo je vais pour mettre ça sur revisionner? YouTube et vous Hmm, donner le lien. ok. Et voilà, quand Oui, je voulais aussi demander, quand on installe oui. Photoshop, on installe directement le Creative Oui, Cloud. ça s'installe directement. Oui. Ok. Mais ça Non, vient non, pas avec non. toute la suite craquée, non. Oui, putain. Ok, d'accord. Merci. Là maintenant, on vient de terminer du moins notre premier live. Et il est prévu 4 lives pour ce mois, genre d'ici 15 août. C'est-à-dire on fait un live par semaine, un live par semaine, un live par semaine. Et on vient de faire le premier. Notre prochain live, ça sera sur le dimanche prochain. Et le troisième, le dimanche prochain, ainsi de suite. Ce sera toujours à 20 heures. Je vais faire le visuel du programme et ce qu'on aura abordé pour les lives à venir. Merci beaucoup à vous. Sur ce, je vous souhaite à tous un, une, du moins, très bonne soirée, nuit. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Au revoir.